On a trop d'enfants qui sortent du système en situation d'absence de, non pas de compétences, mais d'absence de diplôme, d'absence de formation qualifiée, 150 000 par an, quoi. C'est insupportable humainement et insupportable économiquement. Notre école a une modalité d'enseignement qui est quasi unique. On s'adresse à un niveau toujours relativement élevé, ce qui est très légitime, les ambitions sont celles-là. On s'adresse surtout aux compétences logico-mathématiques et aux compétences verbales des élèves. Et on n'avait jusqu'alors pas la possibilité de pouvoir répondre à un certain nombre de caractéristiques des individus qui sont des caractéristiques d'intelligence multiples. Vous avez des gosses, quand ils traitent, ils bougent sans arrêt. Ils ont besoin de bouger pour avoir une activité cognitive efficace. Aujourd'hui, dans une classe telle qu'elle est formatée, si vous bougez trop, on vous met dans le couloir en disant « Attendez, c'est pas possible ». Demain, dans les collèges repensés en architecture, vous pourrez apprendre en marchant, apprendre en vous déplaçant, etc. Donc, on va rentrer dans un univers qui est évidemment comportementalement très différent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se retrouver demain dans une situation où un certain nombre de concepteurs ont fabriqué des architectures scolaires qui sont éventuellement très performantes, très remarquables technologiquement, mais on n'a pas pensé l'utilisation de ces architectures scolaires. Il faut donc que les architectures scolaires soient une conséquence de la conception et nouvelle conception qu'on peut avoir de l'enseignement et de l'apprentissage, éclairés par les possibilités de ces nouvelles technologies. Demain, la conception des manuels numériques, il va y avoir deux choses. D'abord, il va y avoir, au niveau économique, un vrai enjeu. Il va y avoir le marché des contenus et le marché des contenants. Donc on peut avoir des contenus faibles avec des contenants luxuriants, on peut avoir des contenus très costauds avec des contenants moins luxuriants. Comment vous faites la différence ? Pour faire la différence, il faut être éduqué. Pour être éduqué, il faut qu'on ait réfléchi préalablement, avant, à la relation entre le contenant et le contenu, etc. Bref, on est en train d'entrer dans un monde formidablement intéressant pour la créativité, l'imagination, etc. Simplement à condition de le penser. Et de le penser à travers des cadres qui ne sont pas les cadres technologiques du numérique, de le penser à travers les cadres qui sont les cadres du traitement de l'information du sujet humain quand il est en train d'apprendre et d'enseigner. C'est ça le sujet. Parce qu'on ne peut pas imaginer un seul instant que dans une classe d'âge, il n'y a qu'un tout petit nombre de gens qui sont susceptibles d'accéder à un niveau de compétences, on va les appeler scolaires puisqu'on parle de l'école. Il y a des gens qui ont un handicap structurel, ils représentent 2, 3 ou 4% d'une population, d'une classe d'âge, mais pas plus. Tous les autres ont la possibilité de faire les apprentissages, alors avec des degrés variables de, comment dirais-je, de réalisation, mais néanmoins de construire des bases de connaissances qui sont suffisantes, en tout cas qui permettent de s'adapter à un environnement complexe. C'est ça qu'on cherche. À la fin de la scolarité obligatoire, c'est je suis à peu près armé pour avoir une relative autonomie et à m'adapter à mon environnement et éventuellement aller plus loin. Et là, je crois qu'il y a une opportunité considérable, mais il y a évidemment le danger symétrique, c'est de confondre l'outil technologique avec ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire ce qu'il faudrait en faire pour que la machine cognitive fonctionne mieux. Et l'un des risques, c'est de considérer que l'outil technologique, il a une vertu en soi, quoi. Si je manipule, si je me sers de la tablette, eh bien, ça va aller très bien. Parce que, bah oui, je suis mieux, je suis content. D'ailleurs, on ne sait pas si, au bout d'un certain temps, l'utilisation de la tablette, par exemple, ou du micro, je ne sais pas si les enfants, après, ne vont pas s'ennuyer autant qu'avec le crayon et le papier. Donc il va falloir penser ce travail-là comme on aurait dû ou comme on a pensé la relation du papier et du crayon, pour prendre cet exemple.